Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des valeurs motardes. Alors que vous soyez en push, SV ou en Solex 3800, V à vous. Installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors pour tout vous expliquer, je suis actuellement en train de travailler sur mon mémoire de fin de Master 1. Alors rassurez-vous, il n'a de mémoire que le nom. Et oui, je suis en communication, hein. Donc on n'est plus sur un gros article avec une problématique un peu au choix et qui ne doit même pas forcément tourner autour de la communication ou du marketing. Et vu que je suis légèrement passionné par un truc, autant parler de ce truc, c'est plus fun. Et hasard de dingue, sur un podcast de moto, je suis passionné par la moto. Donc l'axe et la problématique que j'ai choisie sont les suivantes. La persistance de la communauté motarde face à l'essor de l'individualisme en France au 21e. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. S'il y a des gens que le sujet intéresse et qui veulent que je leur envoie mon travail, envoyez-moi un petit DM sur Insta, ça sera avec grand plaisir. Alors si c'est pas le sujet de l'épisode, quel est-il? Pour faire une rédaction scientifique, il faut forcément se renseigner sur le sujet. Je me suis alors rappelé qu'on m'avait envoyé il y a quelques semaines le travail d'un certain Denis Berger, travail scientifique datant de 2007 où ce cher Denis était en Master 1 de sociologie et qui a pour sujet les motards à l'âge adulte, normes et pratiques d'un groupe déviant. Et déjà, c'est un super travail. Pareil, ceux que ça intéresse, venez en DM. Mais c'est surtout que, au-delà de m'aider pour mon article, ça m'a inspiré aussi pour centrer cet épisode autour des valeurs qu'on attribue aux motards et voir ensemble d'où elles viennent et comment elles vont évoluer. Bon, je crois qu'on est sur l'introduction la plus longue du podcast, donc perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Les valeurs. Oh oui, les valeurs. Ce sont des mots qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et qu'on balance tout le temps dans nos discussions. L'esprit motard, la solidarité motarde, la famille motarde. Mais si on gratte un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a un truc qui revient chez absolument tous les motards, peu importe le pays, la moto, le style ou encore l'âge. C'est l'entraide. Genre vraiment, quelqu'un en galère sur le bord de la route, il y a presque toujours un autre motard qui s'arrête. Et ça, c'est pas une légende, c'est réel, je l'ai vécu et je pense bon nombre d'entre vous l'ont aussi vécu. Toujours quelqu'un qui va s'arrêter, au moins pour demander comment ça va et s'il peut faire quelque chose. Toujours, surtout hors agglomération. Les grandes villes sont différentes, on le sait, malheureusement. Mais dans la grande majorité du monde et de la population motarde, l'entraide est là. Et c'est hyper intéressant parce que ça existe beaucoup moins ailleurs. En voiture, on est un peu anonyme dans une boîte. Tout le monde est un peu dans sa bulle et on s'intéresse pas aux autres. Mais c'est pas que ça. Parce qu'à moto, on est exposé, vulnérable. Et ça change beaucoup de choses. En fait, rouler à moto, c'est accepter un certain niveau de risque pour les sensations que ça procure. Et quand on a ça en commun avec quelqu'un, même sans le connaître, il y a déjà un lien, un respect un peu implicite, un lien qu'on pourrait résumer très facilement par on se sait. Et ça pose directement les bases d'une solidarité. Ensuite, il y a la fraternité. C'est différent, mais un peu pareil en vrai, avec le fameux V. C'est simple, mais ultra symbolique. On croise quelqu'un, on ne le connaît pas, on le salue, quand même. Pourquoi? Pour ce que j'ai déjà dit, le on se sait, mais pas que. Et ça peut paraître anodin vu de l'extérieur, mais en réalité, c'est hyper fort. Parce que ça veut dire qu'on appartient à un groupe mondial. Que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, ou sur une bonne partie de la planète où il y a des motos, le V existe. Et aujourd'hui, des codes universels comme ça, il y en a plus beaucoup. Même si on peut penser à se tapoter le casque pour dire qu'il y a la police, le pied vers le sol pour prévenir d'un risque sur la route. Mais restons dans les valeurs, s'il vous plaît. D'ailleurs, d'où elles viennent ces valeurs? Parce que non, c'est pas juste la moto qui rend sympa. Déjà, faut remonter un peu dans le temps. Alors, je vais pas vous faire toute l'histoire de la moto, hein, mais dans les années 50-60, la moto, c'est pas un loisir. Enfin, pas vraiment. Évidemment, oui, il y a déjà des courses et le côté passion est là chez certains. Mais c'est aussi et avant tout un outil. Et surtout, c'est un outil de gens qui n'ont pas de thunes. Les ouvriers et autres travailleurs, les jeunes sans moyens, en gros, l'outil de ceux qui ne pouvaient pas s'acheter une voiture et qui, par l'obligation du portefeuille, roulaient en deux roues. Alors oui, aujourd'hui, on a des motos qui sont
aussi, voire plus cher que les bagnoles. Mais à l'époque, la voiture, c'était encore un luxe. Et la moto, c'était de la débrouille. Et ces classes populaires vont forcément ancrer dès le départ des valeurs d'entraide. Parce que quand les moyens sont limités, le collectif est essentiel. Et dans les gens qui n'ont pas les moyens, on l'a déjà dit, mais on compte les jeunes, les bandes de potes, les groupes, ou même les, entre parenthèses, gangs, avec les fameux blousons noirs. Et c'est eux qui vont construire autre chose, des codes. Parce que quand on est perçu comme marginal, voire hors la loi, on crée ses propres règles. Un système d'honneur, des normes internes. Et ça, on le retrouve encore aujourd'hui. Le respect entre motards, le salut, le fait de ne pas laisser quelqu'un en galère, le fait de ne pas mettre en danger les autres quand on est en groupe, ça n'a jamais été écrit, évidemment, mais c'est intégré par tous, petit à petit à l'époque et aujourd'hui par beaucoup. Et ça rejoint un point hyper intéressant qu'on retrouve dans les travaux sociologiques de Denis Berger. Le monde motard a ses propres normes. Par exemple, la vitesse. Pour un automobiliste, la vitesse est souvent liée à la performance de sa machine. Pour un motard, c'est autre chose. Ce qui compte, c'est pas forcément la ligne droite, c'est le virage, c'est la maîtrise, le ressenti, l'engagement. Et du coup, ça crée une forme de hiérarchie positive presque dans l'idée à la base qui est basée sur le pilotage, pas sur les moyens financiers. Évidemment qu'à l'époque comme aujourd'hui, quand on a les moyens qui vont avec, il y a la puissance et donc la vitesse. Il suffit de regarder la Formule 1. Alors qu'une moto puissante ne suffit pas. Ce qui est valorisé, c'est que la personne, ce qui est valorisé, c'est ce que la personne en fait. Et ça remet l'humain au centre. Dans les balades, dans les sorties, dans ce qu'on appelle parfois l'arsouille, ces valeurs ressortent encore plus. Parce que oui, parfois ça roule fort. Oui, il y a un espèce de petit jeu, mais il y a aussi un cadre implicite. On attend aux intersections. On respecte le rythme de chacun. On laisse dans l'idée, encore une fois, personne derrière. Et souvent, il y a une forme de régulation naturelle. Les plus expérimentés qui ont perdu des proches ou qui ont eu des accidents graves veillent sur les nouveaux, calment le jeu, calmant le jeu si nécessaire, et transmettent sans forcément faire la morale. Et ça, c'est profondément humain, et c'est pour ça que ces valeurs sont universelles, parce que les conditions sont les mêmes partout. La vulnérabilité, le risque, la passion, et le fait d'être un peu à part, peu importe le pays, être motard, c'est partager une expérience similaire et donc développer des réflexes similaires. Bon, là, c'est que du positif depuis tout à l'heure, mais bon, vous me connaissez, je suis pas. Voilà. Parce qu'il faut aussi parler d'un truc un peu moins cool. Le monde évolue. On est dans une société de plus en plus individualiste. Chacun pour soi. Moins d'interactions, moins de liens. Les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien non plus. Et forcément, ça touche aussi la moto. De plus en plus, la moto peut être vue comme un objet, un symbole, un outil d'image, une stature sociale, un signe extérieur de richesse. Et ces mêmes réseaux sociaux jouent là-dessus, hein. Attention, c'est pas forcément mauvais. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça transforme forcément un peu les dynamiques. Et le risque, c'est que l'individualisme prenne le dessus sur le collectif. Et pourtant, le monde motard garde ce quelque chose de précieux, ces valeurs. Parce que ces valeurs-là, ce sont à la base des valeurs qui devraient être celles de toute la société. L'entraide, le respect, la solidarité, la reconnaissance de l'autre. Mais aujourd'hui, elles sont parfois mises de côté ailleurs. Alors qu'elles continuent d'exister ici, dans la moto, grâce à tous ceux qui prônent ces valeurs et les appliquent. Et pour finir avec un truc un peu plus personnel, la moto, à mon sens, ce n'est pas juste un objet. Même si le FZR passionnant, qui ne roule toujours pas, soit dit en passant, pourrait presque me faire croire le contraire. La moto, en réalité, c'est un prétexte à rencontrer, à partager, à appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Et surtout, à faire vivre des valeurs, des vraies, celles qui résistent encore, qui font que nous sommes des humains. Parce que, pour rappel, comme dirait l'autre, l'humain est un animal social. Et au fond, tant qu'il y aura des motards, ces valeurs ne disparaîtront pas. Elles évolueront, elles s'adapteront, mais elles resteront. Parce qu'elles ne sont pas liées à une époque. Elles sont liées à ce que devient quelqu'un quand il monte sur une moto et qui rentre dans la grande famille des motards. Et c'est aussi pour ça que, malgré tout, on peut quand même être fier d'être motard. Épisode
archi important pour moi, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que je mets tout mon cœur dedans et que vraiment, pour moi, la moto, par essence et dans son ensemble, c'est tellement, et attention, je vais aller loin, hein, un idéal de société pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.